Bienvenue Rachel, merci d'être avec nous. Merci. Ça, ils vont évacuer. Hein. Gérer. Ça y est ? Voilà. Super. Merci à Pierre pour cette synchronicité de m'avoir préparé. Hein, ça tombe bien quand même. Parfait. Là, plus aucun stress. No stress. Sinon, il y a point S. Alors. Et moi aussi, j'ai droit à des blagues comme Nicolas, elles sont moins bonnes, c'est tout. Rachel, on souhaitait partager avec vous un angle un peu différent, c'est la succession à ma façon. Vous avez pris la succession de l'entreprise fondée par votre père, hein, voilà, qui est une entreprise de plomberie. Tout à fait, plomberie, chauffage, climatisation. Voilà, un monde d'hommes, mais on va en reparler, parce que c'est pas forcément le cœur du truc. Ce qui nous a intéressé effectivement dans les entretiens qu'on a eus en préalable à cette interview, c'est à la fois l'histoire de cette belle entreprise, les modalités de votre passage à l'acte, parce qu'effectivement à un moment donné on bascule, on l'a bien vu avec Nicolas, à un moment donné on saute de l'avion, ou on saute pas. Vos conseils à celles et ceux qui voudraient se lancer, et enfin votre rapport à Brief. Donc côté histoire, c'est né dans un garage. Oui, comme beaucoup, je crois. Mon père a démarré dans le garage, c'était l'atelier. Et pendant quelques temps, avant de partir toujours sur Brive et vers Bouquet, créer l'autre entreprise, mais de salarié, d'ouvrier du bâtiment, il a décidé de créer son entreprise. Notion de liberté, je le retrouve dans les propos de Nicolas. Oui, parce que c'est à 23 ans que votre père prend cette décision de se mettre à son compte. Voilà, il est tout gamin. Tout gamin, mais responsable. Mais très responsable. Libre et donc responsable. Donc, il crée cette entreprise. Il a 4 filles. Ah oui, on arrive après, nous. Il l'a créée en 1963, excusez-moi. Ouais. Et en 66, ma sœur arrive. D'accord. Donc, il est sur tous les fronts. Oui. On va le dire comme ça. Et donc, vous, à un moment donné, donc vous arrivez dans cette histoire familiale, vous naissez, vous grandissez, vous vous épanouissez. Et qu'est-ce qui fait que... Déjà, vous faisiez quoi comme études ? J'étais partie sur de la notion technique. J'avais fait un IUT génie thermique à Pau, l'ESIP à Poitiers, toujours en énergétique industrielle. Je rêvais de rentrer dans l'aéronautique. Et après, j'avais aussi fait une année complémentaire, l'IAE à Toulouse, qui est l'Institut d'administration des entreprises, dans la gestion des entreprises, puisque je m'étais bien rendu compte au cours de mes stages que la double compétence technique et gestion d'entreprise, gestion RH, pouvait être importante pour la création d'entreprise ou l'évolution d'un poste. C'était déjà derrière votre tête, cette idée d'être patronne, parce qu'effectivement, avoir un bagage technique, y associer ensuite sur un 3e cycle quelque chose qui relève du management d'entreprise, c'est effectivement une stratégie souvent pour entreprendre. C'était votre cas ou c'était vous ? La notion d'entreprise, c'était peut-être un peu tôt, mais la notion de responsabilité, parce que je pense que mes parents nous l'ont, à toutes, on est 4 filles, mais nous l'ont transmis, cette notion d'être libre, mais d'être responsable. Donc il me fallait les armes et la double compétence, on va dire. Oui, y compris pour progresser dans des grands groupes. Voilà, tout à fait. Si on voulait un poste à responsabilité, je m'en étais rendu compte au niveau de mes stages, les techniciens purs, mais même ingénieurs, étaient à un moment donné, il y avait le petit plafond de verre. Oui. Et donc quand ils voulaient progresser, il fallait qu'ils fassent de la formation continue, donc en même temps que leur travail, ce qui était extrêmement compliqué. Donc moi, encore dans les études, parce que des fois je dis que quand on est jeune étudiant, il faut y aller, on est entre guillemets des bêtes à concours, on est formaté, on est préparé, oui. Voilà. Le cerveau... Oui, il est formaté pour ça, l'effort est moindre que quand on s'y remet. Et en 94, donc avec ce bagage-là, en termes de management, en termes de technicité, vous rentrez dans l'entreprise de manière un tout petit peu brutale. Je crois que c'est lié à un problème de santé de votre papa à ce moment-là. Voilà, mon père a un problème de santé. Moi, je sors à peine des études. Je voulais travailler dans l'aéronautique. C'était un petit peu la crise à cette époque-là dans ce secteur. Donc, première expérience, avec, on va dire, entre guillemets, mon bagage, on pouvait peut-être faire quelque chose. Donc, je suis rentrée. Mon père m'a dit, de toute manière, tu sors des études, tu ne sais rien faire.
D'accord, tout de suite, ça cadre, mais il avait raison. Il m'a permis de passer par les différents postes de l'entreprise, alors, pas soudé sur les chantiers, mais j'ai démarré au bureau d'études, après responsable bureau d'études, et puis après chargé d'affaires, et voilà. Pour 10 ans après, quand il a décidé quand est arrivé l'heure de la retraite, mais c'est difficile pour lui de se dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi pas toi? Et je me suis dit pourquoi pas moi? C'est venu de lui, c'est venu de vous, c'est les deux qui se rencontrent autour de ça ou... Je pense que c'est les deux qui se rencontrent. C'est une proposition, c'est, comme dirait l'autre, une parole qui peut paraître en l'air, mais qui, tout compte fait, n'est pas en l'air parce que ça fait son petit bout de chemin. Et de se dire, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Peut-être une belle expérience, une belle aventure, et voilà. Et dans les 10 années, parce que là, effectivement, on est en 2005, dans les 10 années que vous passez dans l'entreprise, vous arrivez à pousser de nouvelles approches avec votre bagage, justement, vous arrivez à commencer à négocier avec votre père pour apporter déjà votre propre style? Oui, forcément, il y a, même maintenant, je le ressens quand il y a entre guillemets un jeune qui rentre dans une entreprise, c'est une autre façon de voir, c'est du sang neuf, c'est des remises en question parce que les jeunes vous disent mais pourquoi on fait comme ça? Et le fameux pourquoi. Pourquoi Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et ben voilà. Mauvaise réponse. C'est notre petit poil à gratter des fois ou les jeunes ou quelqu'un qui vient d'un autre milieu. Voilà. Mais c'est ça m'a permis de faire passer des messages. Les méthodes ont un petit peu évolué. Alors je dis un petit peu parce qu'il faut de la stabilité, c'est la fusée à 3 étages. Bien garder ses bases, mais faire un petit pas de côté pour aller voir s'il n'y a pas autre chose à faire ailleurs. Et donc en 2005, vous prenez la décision, vous la prenez avec vos parents, et vous vous dites par contre zéro traitement de faveur et vigilance maximum. C'était une sorte de contrat moral avec eux? Voilà, c'était le contrat moral. Comme quand je suis rentrée, il m'a expliqué tu sais rien faire. Moi je m'étais dit, il faut que je fasse attention. Toujours cette notion de responsabilité parce que j'ai des collaborateurs, il y a des familles derrière et c'est pas un jouet quoi. Faut y aller, faut entre guillemets, il faut se lâcher, se faire plaisir, mais il y a toujours ce souci-là. Donc j'ai fait attention et on a Vous avez progressé ensemble avec toute l'équipe, vous les avez embarqués, il n'y a pas eu de rupture, une vraie transmission, une logique de succession. Comment elle regarde ça votre papa maintenant? J'allais dire, je pense qu'il y a de la fierté. Content que son entreprise ait continué et perduré. Et puis en même temps, c'est pas les mêmes méthodes. Donc des fois, il me le dit, oui, mais non, c'est pas pareil. C'est plutôt quelle commande. Alors, au niveau des conseils que vous pourriez donner aux hommes et aux femmes qui souhaitent entreprendre aujourd'hui dans un métier plutôt technique, plutôt viril, on va le dire vite. Conseil pour une femme qui veut entreprendre, c'est quoi? Est-ce qu'il faut en tenir compte du fait qu'on est une femme ou est-ce que c'est les autres qui nous le renvoient, on ne peut pas faire autrement que de s'en apercevoir? Enfin, voilà, comment on deal avec ça dans un métier aussi technique, aussi masculin tel qu'on le perçoit? Alors, j'ai envie de dire, faut y aller, faut sauter en parachute. C'est parce qu'on est une fille, c'est parce qu'on est blonde, c'est parce que peut-être parce qu'on est noir, parce que non. Parce qu'on est jeune, parce qu'on est vieux. Voilà, il y a toujours des remarques, non, faut se lâcher, faut oser. C'est toujours une aventure. Faut voir ça comme une aventure. Alors bien sûr avec des risques. Si jamais on réfléchit, des fois à l'aspect financier, on peut se faire peur, mais après, des fois, faut aussi ne pas trop réfléchir. Oui, il ne faut pas trop se bloquer là-dessus. On y va et on s'adapte. Et conseil pour quelqu'un qui veut reprendre une entreprise familiale? Là, bonne question. Je pense qu'il faut discuter, parler ouvertement, poser les choses, parce qu'il y a de l'affectif. On reprend une entreprise familiale, on reprend un passé, il y a tout le relationnel, même un enfant, on a cette responsabilité de ses collaborateurs. Donc je crois qu'il faut poser les choses clairement avec ses parents. Il y a aussi un aspect financier de succession, c'est pas négligeable non plus, mais de se faire accompagner et de se faire aider. Je pense qu'il y a plein d'experts
et savoir aussi peut-être aller voir les bons interlocuteurs. Des fois, je le dis vis-à-vis de la CCI, mais ils peuvent nous mettre en relation et avec d'autres personnes. Et le retour d'expérience, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est fabuleux. On s'enrichit, et sans argent, mais on s'enrichit, c'est énorme. La solitude du chef d'entreprise n'est pas une fatalité. Non. Encore faut-il oser aller demander de l'aide. C'est comment dire, c'est pas péjoratif. Non. C'est reconnaître ses points forts, ses points faibles, et oser y aller. Et c'est pas parce que c'est une succession qu'on doit rester finalement dans le face-à-face avec celui qui est en plus, avec un lien affectif. C'est-à-dire que toute la connaissance n'est pas forcément là, elle n'est pas forcément dans celui qui cède, pas forcément dans celui qui reprend, mais il faut faire comme pour quelque part n'importe quelle entreprise. Il faut se donner du réseau, de l'information autour, des échanges. Oui. Parce que c'est forcément des méthodes différentes, parce qu'on est soit une femme et c'était un homme, soit un ancien, une personne plus jeune. Il y a plein de choses à faire différentes, et donc il faut faire du réseau et se faire aider. Aider dans le sens, aller chercher des conseils, écouter. Alors des fois, je le dis pour ceux à qui je demande des conseils, c'est pas parce que je ne suis pas ce qu'on me dit que je les ai pas entendus. Mais je me fais ma propre idée. Donc je suis un peu des fois têtue, mais voilà. Non, savoir aller demander. Et pour finir, votre rapport à Brive, c'est une belle terre pour entreprendre ? Ah oui, bien sûr. Je suis née à Brive, je suis chauvine. Je trouve que Brive est fabuleuse. Elle a des atouts comme pas permis, tant sur les valeurs humaines, sur ce partage. On est attaché à notre territoire. Il y a un petit côté paysan avec le bon sens paysan, pas du tout péjoratif. Alors des fois, je me tourne vers les élus. Il faudrait nous améliorer un petit peu les moyens de transport vers Bordeaux, les grandes métropoles, mais je sais qu'on y œuvre, tant les chefs d'entreprise que nos hommes politiques du territoire. Pour développer Brive, c'est important. Et vous sentez une reconnaissance à la fois institutionnelle, mais aussi de la population par rapport à la chef d'entreprise que vous êtes ? Comment on vous regarde, comment on regarde une femme chef d'entreprise à Brive ? Alors, la reconnaissance, je l'ai eue et quand je l'ai découverte, alors pas totale, parce que bien sûr, on a des détracteurs, forcément. C'est quand j'ai été élue présidente de la Fédération française de la Corrèze. Donc, ça veut dire que c'est mes pairs qui m'ont demandé d'aller les représenter, et de là, pareil, de discuter, d'expliquer. Alors, la notion de lobbying, moi, je ne le vois pas de façon négative. C'est une façon d'expliquer ce qu'on vit, notre métier, nos spécificités, parce que la personne en face, homme politique ou décideur, ne sait pas forcément. Il est d'un autre milieu professionnel, d'une autre sphère, et c'est justement en échangeant, en discutant, qu'on va pouvoir avancer et construire. C'est essentiel pour moi. On joue collectif. Alors là, terre de rugby, si on joue tout seul, on joue minimum à 15. Oui, minimum. Merci Rachel, merci beaucoup.